Regardez d'un peu plus près ce que les sénateurs viennent tout juste d'adopter. Ce sont les préfets qui accorderont ou non des titres de séjour pour les travailleurs sans papier dans certains secteurs d'activité. Concernant les prestations sociales et plus particulièrement les aides personnalisées au logement, les APL, il faudra disposer d'un visa étudiant ou alors les étrangers qui travaillent auront 3 mois de carence avant de pouvoir les toucher. Ceux qui ne travaillent pas devront attendre 5 ans. Le texte prévoit un délit de séjour irrégulier avec une possibilité de placement en garde à vue. Le titre d'étudiant sera dorénavant conditionné à une caution et, je cite, au caractère sérieux des études. C'est la fin de l'automaticité du droit du sol. Un enfant né en France de parents étrangers devra manifester sa volonté pour acquérir la nationalité française entre 16 et 18 ans, disposition qui exclut les délinquants condamnés à une peine d'au moins 6 mois de prison. Et puis la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre. Un nouveau chemin est ouvert. Il a été ouvert très clairement par les Républicains. Sans notre choix, la semaine dernière, il n'y aurait pas eu de texte aussi puissant, aussi ambitieux. Monsieur le ministre, vous avez un bilan en matière d'immigration. Un triste bilan. 1,6 million de titres de séjour délivrés à des immigrés extra-européens, rien qu'en 2022. Entre 700 et 900 000 étrangers clandestins sur le territoire national. 400 000 bénéficiaires de l'AME en 2022 pour un coût d'1 milliard d'euros. Des demandes d'asile triplées en 10 ans. Des OQTF très peu exécutés. Vous êtes d'ailleurs sans doute l'un des plus mauvais ministres en la matière. Des victimes par centaines, dû à une immigration déraisonnée. Si ce texte est loin d'être parfait, nous avons imposé des avancées majeures. Instauration d'une priorité nationale pour les prestations sociales. Rétablissement du délit de séjour irrégulier. Déchéance de nationalité pour les binationaux qui s'en prennent notamment à nos forces de l'ordre. Et durcissement du regroupement familial et de l'octroi des titres de séjour. Autant de mesures que nous portons depuis des années et qui sont largement plébiscitées par les Français et qui se retrouvent ce soir dans ce texte de loi. Cette victoire idéologique, cette reconnaissance de nos solutions prouve, s'il le fallait, que la politique que vous avez menée jusqu'à présent, celle du « en même temps », ne fonctionne pas. Au Rassemblement national, nous sommes restés sur une ligne claire. Quand le texte initial du gouvernement prévoyait tout un attirail de mesures néfastes et allant dans le sens d'un renforcement de l'immigration, nous restions toujours orientés vers le seul intérêt général. Nous avons convaincu les Français d'abord, mais nous avons visiblement convaincu ici aussi, dans les bancs de tous les groupes de l'arc républicain. Expurgé du droit automatique à la régularisation, ce texte contient désormais des avancées dans la lutte contre l'immigration. Toutefois, le durcissement de ces mesures que nous avons obtenues ne doit pas occulter les angles morts qui restent encore nombreux. Ce texte reste en effet muet sur la suppression de l'AME, la trop grande facilité à obtenir la nationalité française, le problème criant des prétendus mineurs étrangers, le dévoiement du droit d'asile et évidemment le contrôle de nos frontières. Ce texte, il vous donne les moyens d'avoir enfin une vraie politique migratoire, avec des quotas migratoires opposables. Ce ne seront plus les passeurs qui diront qui nous devons accueillir, mais ce sera le Parlement français. En encadrant mieux l'accueil des étudiants étrangers pour lutter contre les abus. En durcissant les conditions du regroupement familial. En faisant en sorte que notre modèle social ne soit plus ce mirage d'un Eldorado ouvert et offert à tous les vents. En rétablissant le délit de séjour irrégulier, indispensable étant attendu partout en France, et en particulier à Mayotte, cher Mansour Kamardine. Et puis, 3 mesures importantes sur la nationalité expriment cette idée simple que la France, comme toutes les nations, doit apprendre à se faire respecter,
à faire respecter son autorité. La déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'homicide sur un policier ou un gendarme. La fin du droit du sol automatique à la majorité pour les enfants nés en France de parents étrangers. Ils devront en manifester la volonté entre leurs 16 ans et leurs 18 ans, parce qu'on ne devient pas français par hasard, on ne devient pas français sans le vouloir. Et enfin, la restriction du droit du sol pour en exclure les délinquants condamnés à une peine de 10 ans de prison. Ce texte marque un véritable tournant. Pour la première fois depuis longtemps, la France se donne les moyens de reprendre le contrôle de sa politique migratoire. Il est animé par un principe simple, moins d'immigration et plus d'expulsion des étrangers indésirables. Le texte qui est devant nous est celui issu de la commission mixte paritaire. Sur ce texte, mon groupe a d'emblée désigné collectivement ses lignes rouges et je constate que celles-ci ont été respectées. Premièrement, sur la création d'un dispositif de régularisation pour les travailleurs étrangers dans le secteur en tension. Il est heureux que la justesse de telles dispositions ait été reconnue. Je le redis ici, comme je l'ai toujours fait, nos entreprises, nos services publics ont besoin de travailleurs étrangers prêts à s'y engager. L'interdiction de tout mineur dans les centres de rétention administrative était également un point sur lequel nous n'avons jamais voulu transiger. De même, l'hébergement d'urgence est un droit qui ne saurait être remis en cause. Sans aller à l'encontre de la tradition d'accueil et la solidarité de la France, il continuera à s'appliquer envers tous ceux qui sont dans le besoin. Bien entendu, on ne sort jamais d'une négociation pleinement satisfait. Et je regrette que le texte final comporte encore un trop grand nombre de dispositions susceptibles d'être censurées par le juge constitutionnel. Elles ne sont pas de notre fait. Mais je constate que 26 des 27 articles originaux de ce projet de loi ont été conservés. C'est donc que les Français nous donnent raison lorsqu'ils plébiscitent à plus de 70% ces mesures. Aussi, ce texte remplira deux impératifs que mon groupe lui avait assignés dès le début. Celui de la fermeté lorsque c'est nécessaire, celui de l'intégration lorsque c'est mérité. Un objectif de fermeté d'abord, avec la simplification des voies de recours qui passent de 12 à 3. Afin que ceux qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays s'en aillent dans les plus brefs délais. Rappelons-le, avec ce projet de loi, ce sont 4000 étrangers délinquants que nous pourrons expulser immédiatement. Un objectif d'intégration ensuite, par l'apprentissage de la langue et l'exigence d'un niveau minimal, mais aussi, et nous y tenons, par l'accès au travail. Car la vérité est là, même si certains, par naïveté ou démagogie politicienne, refusent obstinément de l'admettre. La France a besoin des dispositions de ce projet de loi. Mes chers collègues, un texte qui traite des étrangers, voté avec l'extrême droite, par l'extrême droite et pour l'extrême droite. Jamais je n'aurais cru que ce soit possible dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce qu'il est par-delà les oppositions légitimes, nécessaires, qui font vivre la démocratie. Un héritage que nous avons en partage, un serment que nous avons en partage, celui de préserver la République, celui de préserver l'âme de la République, celui de préserver l'identité de la République et de ses valeurs liberté, égalité, fraternité. Or, mes chers collègues, vous avez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, parlé tout à l'heure de trahison supposée de la gauche. Vous avez trahi cette histoire, trahi ces valeurs et en somme, à l'instant dans lequel nous sommes, trahi la République. En trahissant les millions de Françaises et de Français qui ont choisi à 2 reprises d'élire et de réélire Emmanuel Macron
uniquement pour être le gardien de ces valeurs républicaines. Vous avez offert à l'extrême droite, je cite ces mots, une victoire idéologique majeure. Vous avez cédé sur tout et vous avez surtout cédé. Restreignant le regroupement familial, faisant revenir la préférence nationale pour les prestations sociales dans le droit français, mettant fin à l'automaticité du droit du sol, faisant la déchéance de nationalité, facilitant les expulsions et les mesures d'éloignement, restaurant le délit de séjour irrégulier, promettant la réforme de l'AME en 2024 et restreignant, construisant des restrictions et des discriminations pour les étudiants étrangers qui sont pourtant une source de rayonnement et d'influence pour notre pays à travers le monde. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, vous avez touché au droit du sol. C'est un crime indélébile sur notre devise républicaine. Alors oui, nous assumons des convictions, une boussole républicaine, l'amour des nôtres venus d'ailleurs et qui vont vivre dans leur chair le choix d'une politique guidée par des intérêts politiciens, par l'obsession du forcené de l'Élysée qui veut décider de tout, seul, qui voulait un texte à n'importe quel prix et qui a fini en notaire de LR, la droite radicalisée au Sénat. À eux, je veux dire que nous ne baisserons ni la tête ni les bras. Depuis cet après-midi, et c'est là l'essentiel, des voix au cœur de ceux qui ont fait la candidature d'Emmanuel Macron en 2017 s'élèvent parmi la majorité. Je leur dis, en dépit de tout ce qui nous sépare, en dépit de notre opposition résolue, mon respect, mon admiration pour leur courage, pour leur sens de l'honneur dans un moment où les votes que nous allons faire ne déterminent pas sur quel banc nous nous asseyons, ne déterminent pas si nous sommes de gauche ou de droite, déterminent si nous savons préserver les valeurs de la République, son histoire, son identité et finalement l'âme de notre nation. Puissent-elles, ces voix, en appeler d'autres? Mes chers collègues, nous avons toujours le choix. Vous aviez le choix de retirer ce texte après la motion de rejet et de ne pas faire entrer par la fenêtre d'une commission mixte paritaire un texte rejeté souverainement par la porte de l'Assemblée nationale. Vous aviez le choix, voyant le dérapage face auquel vous étiez, les compromissions qui vous étaient demandées par la droite radicalisée, de renoncer à faire examiner ce texte. Des voix se sont élevées jusqu'au sein du gouvernement pour que ce texte ne soit pas soumis au vote ce soir. Il est encore temps, collègues, d'arrêter cette farce grotesque qui vire au drame. Il est temps, collègues, de nous souvenir des raisons pour lesquelles nous sommes ici, de l'histoire dont nous sommes les dépositaires et des valeurs qu'il nous appartient de défendre. Nous devons empêcher aujourd'hui l'effondrement de la République et au final de la démocratie, l'engloutissement sous les thèmes et les termes mis dans le débat public tel un poison par la famille Le Pen. Collègues, réveillons-nous. Les théories de l'appel d'air et du grand remplacement légitimées au gré des articles. La préférence nationale gravée dans la loi. Ils peuvent, l'esprit tranquille, faire mine de s'attaquer au sujet du pouvoir d'achat des Français, eux les boulangistes, eux les poujadistes aux petits pieds qui refusent d'augmenter le SMIC. Le seul appel d'air que je ressens, il a une odeur nauséabonde. C'est celui du racisme et de la xénophobie décomplexée que vos manœuvres favorisent. Quelle déchéance, quelle faute historique de dresser ainsi un plateau d'argent à l'extrême droite à l'heure de la fièvre populiste et du fascisme qui gangrène nos démocraties. Car la faute ne prend pas racine dans la CMP, mais dès la proposition initiale du texte. Là où l'extrême droite arrive au pouvoir par les urnes, elle y accède d'abord à cause des grands renoncements, des abandons, des compromissions de ceux qui sont au pouvoir avant elle. La contrefaçon raciste n'est jamais préférée à l'original. L'histoire nous regarde, chers collègues. N'ajoutez pas le déshonneur à la compromission. Rejetez ce texte de la honte. Oui, la honte pour un président de la République élu pour faire barrage à l'extrême droite. La honte pour notre pays et ses valeurs de voir ici un texte qui s'apparente à un tract du Front National avec les mots de Jean-Marie Le Pen dans le texte. Certains articles reprennent les mêmes formules et les mêmes propositions défendues depuis des décennies par le Front National.
Préférence nationale, quotas, caution de retour pour les étudiants étrangers, atteinte au droit du sol, déchéance de nationalité. Rendez-vous compte, collègues, ces mesures ne sont même pas mises en place par le gouvernement de Giorgia Meloni, tant cité par monsieur le ministre Darmanin. Les tractations et les marchandages à l'œuvre depuis quelques jours sont l'apanage de ceux qui ne gouvernent plus pour le peuple, mais sans le peuple. Piètres tacticiens que vous êtes, qui n'ont que faire des centaines de milliers d'humains qu'ils abandonnent et qu'ils vilipendent. Il n'y a pas deux France, comme le prétendent les promoteurs du choc des civilisations, mais bien un peuple en quête d'unité autour de l'égalité. Et les lits d'hôpitaux supprimés, les profs non remplacés, les bureaux de poste qui ferment, les déserts médicaux sont le fruit de choix politiques, de vos choix politiques, et non de celui d'un solde migratoire stable dans notre pays. À celles et ceux qui s'étranglent devant cette reddition, ne sauvez pas que votre honneur, refusez l'abîme. Nos désaccords nombreux persisteront, mais cette dernière digue, ce dernier rempart face à une idéologie mortifère qui fait de l'étranger la 5e colonne, devrait nous conduire au même vote. L'histoire enseigne qu'avant de rejeter l'autre, de lui fermer la porte, son humanité lui a été déniée. C'est de fait la menace à laquelle nous faisons face. Regardez donc où la folie raciste mène. Les dispositions ajoutées en CMP vont renforcer la misère et la précarité. Parce que vous n'avez pas de réponse politique à proposer au désordre du monde, à commencer par la crise sociale que nous traversons. C'est la politique du bouc émissaire, l'étranger et le pauvre comme ennemis. Il existe des droits inaliénables. Lorsqu'on accepte de les dénier à certains, alors ils sont fragilisés pour tous. Cette folie raciste vous conduit même à couper les allocations familiales ou la prime de rentrée scolaire à des enfants français, au prétexte qu'ils ont des parents étrangers. Tout cela est une folie. Refusez-la. Mes chers collègues, je vous le dis solennellement, vous allez écrire ce soir une page de notre histoire. L'histoire d'un pays qui, en ce 19 décembre, pourrait renoncer à ses valeurs humanistes et basculer vers le pire. Ne faites pas ça. De petits compromis en petits compromis, on ne sait jamais quand on arrive au pire, disait Simone Veil. Suppression déguisée de l'aide médicale d'État. Restriction drastique du regroupement familial. Conditions d'accès absurdes au titre de séjour étranger malade. Préférence nationale pour l'accès aux prestations sociales. Évincement des étudiants non européens de nos universités. Fin du droit du sol. Déchéance de nationalité. Fin de l'indépendance de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Fin de la représentation du Haut Commissariat des réfugiés dans la procédure d'asile. Généralisation du juge unique à la Cour nationale du droit d'asile. Atteinte au droit au procès équitable et aux garanties procédurales des demandeurs d'asile. Interdiction d'accès à un hébergement d'urgence. Enfermement facilité. Délivrance automatique des obligations de quitter le territoire. Multiplication des expulsions des personnes vers des pays où elles sont gravement menacées. Maintien du placement des enfants dans le centre de rétention de Mayotte. Le texte, c'est l'annonce d'une catastrophe sociale et sanitaire, la promotion du racisme et du rejet de l'autre, l'introduction de la préférence nationale, l'inscription dans la loi du programme de Jean-Marie Le Pen. Ce projet de loi est un échec. Dans une démocratie, votre projet rejeté aurait été retiré et le ministre de l'Intérieur aurait démissionné. Comment osez-vous nous dire que nous voulons éviter le débat, vous qui en êtes avec votre 23e 49.3? Comment osez-vous dire que nous avons voté avec le Rassemblement national, vous qui en reprenez l'idéologie et le programme? Comment osez-vous dire que le durcissement du texte est de notre responsabilité, alors que dès le départ, vous le saviez destiné à une commission mixte paritaire dominée par la droite extrême? Cette commission mixte paritaire est un échec.
Vous, le gouvernement, avez court-circuité cette CMP par des tractations de couloir. Hier soir, le Sénat a déménagé à Matignon, l'Élysée s'est invité au Palais Bourbon. Mais la séparation des pouvoirs, elle, a été définitivement piétinée. Vos graves compromis tuent la France des droits humains et on ne s'en relèvera pas de sitôt. Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, vous avez troqué votre peu d'humanité au profit de vos minables carrières. Vous avez troqué vos cols blancs au profit des chemises brunes. Votre législature est un échec. Vous, les députés, aujourd'hui, le programme sur lequel vous avez été élus est mort et enterré. Choisissez-vous de faire des plus vulnérables de nouveaux pauvres. Choisissez-vous de vous aligner sur les conditions posées par le Front National. Il n'y a pas de mandat impératif en République. Comme parlementaires, nous sommes libres. Et ce soir, vous avez un choix, la collaboration ou la République. Ne perdons pas de vue l'essentiel. Des milliers de personnes craignent pour leur sort. Des millions nous scrutent en direct. Des milliards voient notre France prête à sombrer. Défendons nos traditions républicaines, sans compromis ni compromission. Liberté, égalité, fraternité. Le texte est le fascisme en marche. Vive la République, vive la France. Retirez votre texte. Nous n'avons pas débattu de politique migratoire, mais de politique anti-immigrée. Ce débat méritait pourtant mieux que cette coalition funeste de l'ignorance, des préjugés et de l'opportunisme. Mes chers collègues de la majorité, ce projet ne tiendra qu'une promesse, le malheur de tous. Où en sommes-nous? La question n'est pas seulement de savoir avec qui vous allez voter, mais plus certainement ce que vous allez voter. Une politique de quotas migratoires, débattue au Parlement comme le voulait François Fillon. La préférence nationale, victoire de Jean-Marie Le Pen, pour l'accès à de nombreuses prestations sociales aussi essentielles que les allocations familiales. Où en sommes-nous ce soir? Un durcissement des conditions du regroupement familial, un rétrécissement du titre étranger malade, des étudiants étrangers dissuadés de venir par le paiement d'une caution, une atteinte au droit du sol, une régression des régularisations par le travail, le retour de la double peine, de la déchéance de nationalité, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, le renforcement des conditions de l'aide au développement, la remise en cause de l'inconditionnalité de l'accueil, la réduction des droits des déboutés du droit d'asile. Et comme si ce ne suffisait pas, demain, la promesse d'une révision de l'AME. Qu'est-ce que cette loi, mes chers collègues? Une mauvaise loi de police des étrangers. C'est le programme du Rassemblement national, la nausée et les mains sales. Nous ne cessons ici, sur tous les bancs, d'entendre parler d'ordre. Mais de quel ordre parle-t-on? Celui de M. Orban, celui de Mme Meloni, celui de Mme Le Pen. Il y a l'ordre qui cache le désordre et qui s'oppose à la justice. Quel ordre, mes chers collègues? L'ordre sanglant qui laisse mourir en Méditerranée, où l'homme se perd lui-même. L'ordre qui prend ses pouvoirs dans la haine où la République s'ignore. Assurément, mes chers collègues, cet ordre n'est pas le nôtre. Cet ordre n'est pas l'ordre de républicains. Et ce n'est pas l'ordre qui renforce la justice. C'est la justice qui donne sa certitude à l'ordre. Voilà, avec Camus, quelle est notre façon de concevoir la chose? Ce texte, enfin, est un grand mensonge fait aux Françaises et aux Français. Il ne réglera rien. Va-t-il permettre de contrôler l'immigration? Y aura-t-il moins d'hommes et de femmes quittant leur pays pour fuir la misère? Moins de passeurs, moins de noyés, moins de migrants arrivés sur nos côtes? Qui peut le croire? Y aura-t-il moins de gens dans les tentes, moins de files d'attente devant les préfectures, moins de contentieux dans les tribunaux administratifs, plus de laissez-passer consulaires et de reconduite? Non. Moins de travailleurs sans papier? Non. Mes chers collègues, nous en sommes là. Vous pouvez laisser à d'autres actes des fêtes morales, laissez-la au ministre de l'Intérieur, laissez-la à la Première ministre et à leur lâche soulagement. Mesdames et messieurs de la majorité, ce texte est celui d'un gouvernement agissant sous la dictée de la droite et de l'extrême droite. Rien ne vous oblige à les suivre dans le déshonneur.
Il y a dans cet hémicycle une majorité pour ajouter de la peur à la peur, de l'indignité à l'indignité, du malheur au malheur. L'histoire vous regarde. Il est temps de repousser ce texte et de voter contre. Vive la République et vive la France. Les citoyens sont de plus en plus désabusés de la politique et croient de moins en moins à la parole publique, juste parce que les valeurs de la République sont fondamentales à nos yeux, notamment l'idéal de fraternité. Le groupe Lyot a depuis le début rappelé l'importance de présenter un texte équilibré, sans angélisme ni extrémisme. C'est à cela que nous avons œuvré en commission avec la régularisation des métiers en tension, le maintien de l'aide médicale d'État, l'interdiction du placement en centre ou lieu de rétention administrative, l'intégration par la langue. Aujourd'hui, le texte qui nous est soumis au vote s'éloigne dans l'esprit et dans sa rédaction de son objectif principal. Nous aurions souhaité, comme les Français, un vrai débat. Nous en avons été privés en séance en première lecture. Le groupe Lyot fait le constat amer que le projet de loi immigration est aujourd'hui source de grandes fracturations politiques. Les Français sont médusés face à des intrigues d'un autre temps dans une commission mixte paritaire opaque qui ne traduit ni la représentativité de l'Assemblée nationale ni la diversité des Français. C'est un échec collectif et notre démocratie est malade. Nous en avons appelé, dès la publication du texte de la CMP, le gouvernement et le président de la République à remettre en chantier dès à présent ce texte afin de permettre de travailler dans la sérénité à un texte qui garantira l'unité du pays sur ce sujet essentiel. C'était le bon sens. Nous avons besoin de plus de transparence, de débat, de concertation en amont et de recherche du consensus. La promesse initiale d'un texte co-construit avec notre groupe rassembleur n'a finalement pas pu être tenue. Comme le disait Stefan Zweig, l'opinion c'est la masse, la conviction c'est l'homme. C'est en application de cette maxime que les députés de notre groupe se prononceront en conscience sur cette motion de rejet et sur l'ensemble du texte. Dernière, le groupe Rassemblement National a voté en faveur d'une motion de rejet car le texte signé Darmanin-Houllier était profondément immigrationniste, dangereux et ne correspondait pas aux attentes des Français. Ce soir, la gauche propose de rejeter le texte de la CMP qui a presque effacé toutes les mesures favorables à l'immigration et qui propose quelques avancées visant à durcir les conditions de regroupement familial, de droit du sol, de délivrance de titres de séjour. Bref, un texte incontestablement inspiré par Marine Le Pen. En déposant cette motion de rejet, l'extrême gauche fait une fois de plus la démonstration qu'elle est aveuglée par son idéologie et qu'elle est profondément déconnectée des préoccupations des Français. Et oui, collègues de la NUPES, les Français sont 68% à vouloir réformer l'aide médicale d'État, 74% à vouloir supprimer le droit du sol, 80% à vouloir rétablir le délit de séjour irrégulier et autant veulent faire exécuter les OQTF. Toutes les OQTF. Ah oui, monsieur Darmanin, vous aurez beau monter à la tribune, mais aussi sur vos grands chevaux pour parler une fois encore de celle qui visiblement vous obsède beaucoup, Marine Le Pen. Et vous pourrez faire votre donneur de leçons, mais monsieur le ministre, les Français ne se feront pas duper par votre mascarade. Ils connaissent votre bilan. Ils savent qu'avec vous, c'est seulement 7% d'exécution d'OQTF. Alors, monsieur le ministre, un peu de modestie. Enfin, parce que ce texte consacre plusieurs victoires idéologiques du Rassemblement national, même s'il est imparfait. Mais les Français l'amélioreront lorsque nous leur donnerons la parole par voie de référendum. Nous voterons contre la motion de rejet de l'extrême gauche immigrationniste. L'introduction d'un cautionnement pour l'octroi de la première carte de séjour temporaire aux étudiants internationaux est contraire à l'idéal d'accueil de la France qui fait l'honneur de notre pays. Le conditionnement des prestations sociales à une durée de résidence de 5 ans contribuera à maintenir dans la précarité les personnes étrangères et contrevient à de nombreux droits garantis par notre pays, le droit au logement, l'intérêt supérieur des enfants à une protection sociale et un niveau de vie adéquat. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du président Sacha Houlié,
Ils sont tirés de l'exposé sommaire des amendements de suppression qu'il a fait adopter en commission des lois avec les rapporteurs Renaissance et Modem il y a une semaine. Et aujourd'hui, revirement. Chers collègues, vous avez été élus par défaut pour faire barrage à l'abject. Réveillez-vous. Vous vous retrouvez à défendre le principe de préférence nationale. Vous vous apprêtez à voter pour l'héritage du vichisme en acceptant le principe de déchéance de nationalité. Jean-Marie Le Pen respire encore et croyez-moi, il jubile. Vous cédez aux passions les plus terribles de l'extrême droite embusquée. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assises et assis en creusant notre tombe chaque jour un peu plus. S'abstenir, c'est soutenir. Les députés de la France insoumise voteront le rejet de ce texte. Nous exhortons les derniers républicains authentiques de cet hémicycle à en faire autant avant de voir notre pays basculer dans l'abîme. Nous rejetons votre motion pour l'outrance de vos propos. Votre marque de fabrique qui veut interdire le débat, disqualifier l'opposant provoqué. Vous voulez le chaos ici comme dans la rue. Le bruit et la fureur sont vos éléments. Nous rejetons votre motion parce que vous n'entendez pas 70% des Français, y compris chez ceux de vos électeurs qui se désolent de l'absence d'une politique migratoire à laquelle le texte des Républicains permettra enfin de répondre. Mais surtout, nous rejetons votre motion parce que la misère humaine que vous déplorez est le fruit du laxisme que vous continuez aveuglément à soutenir et à amplifier, dont nous voyons le désastre dans nos villes. Vous en êtes les tristes comptables. Nous rejetons votre motion parce que la France a besoin de mesures fermes que, courageusement, nous avons inscrites dans ce texte qui porte la marque des Républicains.